Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour son allocution. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers parlementaires, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, vous dire merci pour cet accueil, encore une fois chaleureux. Je retrouve avec plaisir l'Astourville, qu'effectivement j'ai pu traverser au cours de ce que l'on a appelé la caravane, qui m'avait permis de pouvoir constater de moi-même l'état routier de notre pays. Je tiens à vous remercier pour la fidélité, le soutien que vous n'avez cessé de m'apporter depuis l'élection présidentielle et aussi pendant les élections partielles. Et je vous remercie pour l'attachement que vous avez aux valeurs qui sont importantes, celles de la paix et de l'unité nationale. Vous avez maintenu votre confiance et votre fidélité en faisant en sorte de maintenir le siège de député dans le giron de la majorité par un score sans appel au cours de la dernière élection législative partielle, alors que certains petits esprits pronostiquaient la défaite. Votre réponse a été cinglante, sans appel, une victoire par chaos. Et à cet égard, je voudrais dire que je trouve singulier que dans un bon esprit sportif, on ne soit pas en mesure de reconnaître la défaite et de féliciter le vainqueur lorsqu'il a gagné. Nous attendons toujours que nos adversaires ici nous félicitent pour notre brillante victoire. Et je constate que ces félicitations n'arrivent pas, ce qui montre que l'esprit sportif n'existe pas chez certains. Ce qui est important pour nous, c'est de maintenir le cap. Le cap qui doit nous mener à d'autres victoires. Mais ces victoires seront assises d'abord sur le travail que nous allons faire, un travail important qui est de faire en sorte que la province de l'Ogooué-Lolo, et notamment ici à l'Astourville, nous puissions réellement asseoir la politique de l'émergence. L'Astourville ici est située dans une position stratégique de relais avec les provinces voisines du Haut-Ogooué. Et ces relais sont multiples, puisque par la voie de la route nationale, mais aussi, on pourrait dire par Okonja. Ce sont donc évidemment des axes importants pour nous de développement au niveau des routes. Je sais que les problèmes qui vous préoccupent sont nombreux. Ils ont été évoqués. Ils vont donc des problèmes d'eau potable, d'adduction d'eau, d'électricité, au problème du réseau routier, de la situation économique de la population et notamment des femmes, et des femmes qui ont besoin de formation et de financement pour la conduite de micro-projets. Mais nous voulons aussi regarder... Oui, mes chères sœurs, il est important pour nous de voir la femme gabonaise être plus développée, mieux éduquée et plus développée. Vous connaissez l'adage. Vous connaissez l'adage, lorsqu'on éduque une femme, on éduque une nation. Voilà pourquoi nous tenons à ce que les femmes soient bien éduquées et aussi maintenant qu'elles puissent s'accomplir au niveau donc industriel en mettant à leur disposition toutes les facilités pour qu'elles puissent créer aussi
des entreprises et notamment des micro-entreprises. Elles doivent aujourd'hui soutenir leurs familles, leurs enfants, et donc il est important pour nous de rendre la femme gabonaise indépendante et opérationnelle. Mais la formation et l'éducation touchent surtout les jeunes qui sont l'avenir de notre pays, et nous avons des projets importants pour la jeunesse en matière d'éducation, mais aussi de formation professionnelle. L'un ne va pas sans l'autre. Dans le passé, nous n'avons pas fait attention à bien relier ces deux jambes, comme on dit, de l'enseignement dans notre pays, qui doit nous conduire à pouvoir aussi bien former des ingénieurs, des docteurs, mais aussi des techniciens. Il est pour cela important que nous puissions nous investir pleinement pour assurer aux jeunes un avenir en confiance, un avenir prometteur. Nous n'oublions pas les besoins importants de nos populations en matière de santé. Et la formation aussi est de rigueur, même dans ce secteur, pour que nous puissions être plus efficaces pour soigner les populations gabonaises. Donc ceci fait partie aussi donc des problèmes que nous avons recensés ici à Lastourville, de même que le chômage et l'exode rural. C'est la nécessité pour nous donc, pour freiner cet exode, de créer un certain nombre d'activités économiques et industrielles pourvoyeuses d'emplois dans cette localité. D'ailleurs, je voudrais dire que nous sommes déterminés à faire en sorte que les populations de Lastourville voient leurs conditions être améliorées. Tout à l'heure, nous aurons une audience avec les responsables et nous pourrons, à cette occasion, indiquer plus clairement ce que le gouvernement va entreprendre au cours de cette année pour les populations et pour les années aussi à venir. Je voudrais aussi saluer et féliciter les entreprises, les initiatives plutôt qui ont été prises dans ce département. Ça montre bien que vous êtes à l'écoute de nos préoccupations. Et je voudrais saluer et encourager l'initiative des cadres de Mulundu qui ont organisé en août 2010 les premiers états généraux du département en vue de réfléchir à la mise en place d'un certain nombre de projets. Ce genre d'initiative nous aide. Et encore une fois, un grand bravo. Un bravo pour les cadres qui ont pris une initiative qui est très importante pour le gouvernement, qui nous donne une meilleure appréciation de ce que vous souhaitez faire, de ce qui est possible de faire ici. Et dans ce sens, le gouvernement va donc répondre et soutenir un certain nombre de vos requêtes. Dans ce cadre-là, je voudrais dire que l'idée de la création d'une grande zone économique et industrielle à Lastourville en vue de développer notamment les industries de transformation des grumes de bois et des métiers du bois, cette idée-là, elle est à l'étude. Je veux faire de Lastourville ce centre industriel et économique pour transformation du bois. Lastourville est dans un emplacement stratégique avec la route nationale, le chemin de fer, qui permet que nous puissions réfléchir à créer ce genre à développer ce genre d'initiative, étant donné que tout est là pour pouvoir acheminer les produits. Mais je ne pourrais pas réaliser tout cela sans votre aide, sans votre soutien et votre vigilance. La vigilance est importante. Nous avons un des piliers importants de notre programme, important de notre programme, vous connaissez les trois, Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Donc Gabon vert est un des piliers les plus importants, car il nous permet de mettre en valeur notre richesse, notre première richesse qui est celle de la forêt. Mettre en valeur le bois et mettre en valeur l'écosystème.
c'est-à-dire tout ce qui vit dans notre forêt. C'est une richesse qui ne s'éteindra jamais, surtout si on s'en préoccupe et si on l'entretient. À la différence du pétrole ou des mines, où lorsque vous prenez le pétrole, où vous allez extraire un minerai, celui-là ne revient pas. L'arbre, lui, il peut repousser. Donc quand on le coupe, on peut en placer un autre. Et donc c'est une richesse qui ne pourra jamais être totalement éteinte si nous faisons le nécessaire pour cela. Voilà pourquoi le Gabon vert est important pour nous. Et voilà pourquoi je veux que les Gabonais puissent être parmi les meilleurs spécialistes du bois, meilleurs spécialistes de la forêt, de l'écotourisme et de tout ce qui peut être dans ce grand secteur du Gabon vert. C'est une richesse pour nous que nous devons nous approprier. Je pensais, en ayant répété l'importance du Gabon vert, que tout le monde comprendrait son importance. Je dois aujourd'hui malheureusement déplorer certains actes qui sont graves, antipatriotiques et antinationaux. À l'heure où je vous parle, depuis maintenant 48 heures, j'ai dû envoyer l'armée dans un coin de notre pays. Pour être plus précis, à Minkébé. Minkébé est un des parcs nationaux qui ont été créés par le président Omar Bongo Ondimba. En taille, en superficie, c'est même le plus grand parc national au Gabon, qui se situe à la frontière de l'Ogooué-Vindo et du Wellington. Aujourd'hui, à Minkébé, vivent plusieurs milliers de personnes de manière illégale, clandestine, qui viennent là rechercher des minerais, en l'occurrence l'or, sans autorisation, et qui, pour ce faire, saccagent nos forêts. Ce qui se passe là-bas est un véritable désastre au niveau de l'environnement. Il s'est formé un cratère important depuis, et pour accéder à ces sites, on est rentré dans un parc national où, à l'heure actuelle, se perpétuent des véritables massacres. Au moment où je vous parle, plus de 20 éléphants par jour sont tués, massacrés. C'est la richesse du Gabon, c'est votre richesse, c'est notre richesse. Dans un certain nombre de pays, des gens se déplacent du monde entier pour venir voir les animaux. Demandez à nos frères du Kenya, de Tanzanie, d'Afrique du Sud, ce que rapportent les réserves où il y a des animaux. Sans ces réserves-là, sans ces animaux, ces pays auraient des problèmes. Ils ne pourraient pas vivre et se développer. Cette richesse que nous essayons de préserver aujourd'hui est mise à mal par un certain nombre de compatriotes et aussi de ressortissants étrangers qui, au mépris de nos lois d'hospitalité, rentrent sur notre territoire, saccagent nos forêts, coupent nos arbres, les brûlent et tuent nos animaux et pillent nos richesses minières. Voilà ce qui est en train de se passer, et ceci avec la complicité de certains nationaux. C'est un véritable scandale que je tiens à dénoncer. L'armée est sur place, avec la gendarmerie, aussi la police. Je veux que les douanes se rendent aussi sur place et que les enquêtes nous amènent à pouvoir déterminer clairement qui sont les coupables qui ont autorisé une telle chose, ou pire, qui ont fermé les yeux sur ce qui était en train de se passer. J'en appelle aussi à la communauté internationale pour nous aider à mettre fin à ce fléau
du braconnage. Nous, Gabonais,